Les flux très nombreux et rapides qui caractérisent le monde actuel ne sont pas le résultat d'un phénomène récent. La mondialisation est le résultat d'un processus géohistorique. Étudions ce processus afin de connaître et comprendre l'origine de ces flux. La mondialisation semble avoir toujours existé, comme en atteste cette citation de Polybe, historien grec du IIe siècle avant Jésus-Christ. Toutefois, certains événements historiques ont joué un rôle important dans le développement des flux, et de même que certaines innovations technologiques ou certains changements de mode de production. Et donc, ces événements, ces inventions, donc, ont accéléré les flux et ont participé à la mise en interdépendance des territoires de la planète. Alors, ce sont tout d'abord les grandes découvertes qui entraînent une première mondialisation donc, que l'on peut dater entre 1492 et 1800 environ. Donc, ces grandes découvertes donnent naissance à un premier système, le commerce triangulaire. Puis, la colonisation européenne et l'industrialisation intensifient à partir du XIXe siècle à nouveau les échanges et participent surtout à la diffusion de ces échanges dans le monde. Donc, ici, vous voyez une affiche qui représente une carte, qui représente l'empire colonial britannique et sur lequel on voit d'ailleurs les routes maritimes tracées et les différents territoires, ici les colonies britanniques, qui sont reliées donc par ces routes maritimes. À partir de 1945 apparaît une troisième mondialisation, comme l'illustre ce document qui provient de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Vous pouvez constater la progression des exportations de marchandises en valeur de façon très nette, donc particulièrement à partir des années 70-80. Donc, pourquoi une nouvelle accélération des flux dans la deuxième moitié du XXe siècle? Il y a tout d'abord un facteur économique important. L'apparition dans les années 1970 d'un nouveau mode de production appelé la DIT, Division internationale du travail. Cette DIT joue un rôle majeur dans la multiplication des échanges. Un produit fini est en effet aujourd'hui le résultat d'un assemblage de multiples pièces fabriquées sur différents territoires pour des raisons de coût de production ou de qualification de la main-d'œuvre ou encore pour la proximité de matières premières. Ce mode de production génère donc de nombreux flux. Mais la DIT n'a été possible que parce que parallèlement, une révolution des moyens de communication a eu lieu. Les transports vont plus vite et transportent de plus en plus quantitativement. Cette révolution des transports se caractérise notamment par l'apparition du conteneur, par la création du conteneur dans les années 1960. Et ce conteneur participe justement au transport massif de marchandises. Il a été inventé donc par un transporteur américain, Maclean, en 1956 exactement, et il représente aujourd'hui, le conteneur, 80% de la valeur des échanges de marchandises. C'est véritablement l'outil de la DIT, c'est l'objet symbolique de la division internationale du travail. Enfin, le basculement d'Internet dans le domaine civil, à la fin des années 1980, début des années 90, rend également possible la division internationale du travail et explique l'explosion des flux d'informations. Enfin, des faits politiques ont également joué un rôle important dans l'accélération des flux de la deuxième moitié du XXe siècle. Depuis 1945,
Les pays libéraux ont la volonté d'abaisser les droits de douane, donc pour faciliter les échanges et permettre l'enrichissement des territoires et des sociétés, ce qui aboutit en 1995 à la création de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, dont le siège se trouve à Genève. Parallèlement, l'effondrement du communisme à la fin des années 1980 permet la diffusion de l'économie de marché à l'ensemble de la planète. Donc, pour conclure cette première partie, vous constatez que la mondialisation n'est pas du tout un phénomène récent, qui daterait seulement des années 1990-2000. C'est au contraire un processus qui s'enracine dans l'histoire et qui s'explique donc par de multiples facteurs.